Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lifé et les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. Nous allons garder les cartes qui sont tombées. Bon, plus de cartes, non, nous n'avons plus de cartes. Bien, ici vous sortez, là pour le moment vous êtes un peu perdu et même beaucoup. Vous êtes comme si vous repartez vous venez de loin et vous repartez à zéro. Ça peut être quelque chose, une situation qui a mis le coup de grâce. Mais ça va amener son lot, ça va vous amener, vous obliger à sortir de là. Comme si c'était bon, c'est fini. Vous passez à autre chose ici. Donc c'est fini cette période de souffrance ici, d'attente, de peur, de frustration, d'inconfort, d'être démuni comme ça. Voilà, vous voyez, vous avez changé avec le temps, vous avez acquis une certaine expérience et aujourd'hui, vous avez tout ce qu'il vous faut. Nous avons pour certaines personnes le mariage, une déclaration. Et dans cet état, ça peut être vous avez longtemps espéré et attendu quelqu'un. Pour certains, ça peut vraiment être ça. Une relation où vous avez été bafoué, mêlé de gauche et à droite parce que soit vous étiez la tierce ou l'officielle. Peu importe, vous avez espéré qu'enfin, un jour, cette personne puisse ouvrir les yeux. Et ça s'est fait aujourd'hui. Vous êtes passé, vous avez vraiment... Cette personne vous a prouvé votre importance en légalisant, en officialisant les choses. Mais c'est pour certaines personnes, c'est vous êtes sorti de cet état ici, vous étiez toujours un peu comme en quémande, ici vous quémandez l'amour en quelque sorte, ou en train de demander quelque chose qui vous revenait de droit. Mais en même temps, ça ne vous revient pas de droit parce que cette personne, elle ne vous doit rien. Tu vois, c'est un peu ce que je ressens. Comme si vous dites, ben, pourquoi est-ce que tu es avec moi si c'est pour me faire souffrir? Donc moi, je t'aime, je tiens à toi, aime-moi autour. Mais de l'autre part, tu ne peux pas obliger quelqu'un ou forcer quelqu'un à t'aimer. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, tu es sorti de là et tu as trouvé quelqu'un qui te traite comme un roi ou comme une reine et qui te met à la place officielle, à la première place que tu mérites, tu vois. Pour certaines personnes, c'est ça. Et aussi, on peut être aussi dans une situation où on est sorti d'une situation de pauvreté d'esprit et de pauvreté de tout ce que tu veux, matériel ou tout. Mais on peut avoir affaire à quelqu'un qui aujourd'hui, tu es tombé sur quelqu'un qui a les moyens et la maturité aussi de prendre soin, de t'accompagner, de t'encourager, de te soutenir dans ce que vous faites ensemble. Et aussi pour certains, c'est aussi un investissement personnel qui vous amène une certaine joie, une renommée, une reconnaissance de vos pairs. Voilà, nous sommes vraiment ici dans une célébration, dans quelque chose de beau. Vous êtes reconnus. Pour certains, il y a vraiment un mariage. Ouais, ouais. Ouais. Pour certains, il y a vraiment un mariage. Hein. Oui, ah ouais, voilà, je comprends. Tout s'explique. Bon, ok. Il y a un mariage pour certains. On va mettre comme ça. Pour certaines personnes, il y a vraiment un mariage où vous avez rencontré la personne faite pour vous, quelqu'un qui vous respecte. Et comme par hasard, votre autre là refait surface dans votre vie et recommence à vous courtiser. Hein. Tu sais, je t'avais aimé, je tiens à toi et il te raconte des trucs comme ça. Même si ce n'est pas forcément votre autre qui revient vous courtiser, ça peut être les personnes du passé qui vous ont vu souffrir, qui ne vous ont jamais tendu la main, qui ne vous ont jamais regardé. C'est un peu comme les oncles, les tantes, je sais pas, les amis, les voisins qui ont su que vous étiez dans la misère, dans la galère, que vous étiez tout seul, jeune enfant ou jeune homme, jeune femme, et que vous étiez un peu perdu, quoi. Vous avez peu personne, vous étiez perdu, peut-être parce que vous avez perdu vos parents, parce qu'il peut y avoir aussi ça, ou que vous étiez seul, personne ne vous est venu en aide. Aujourd'hui, que vous avez ce qu'il faut, que vous avez ce qu'ils n'ont pas, surtout ce qu'ils n'ont pas, ils commencent aujourd'hui en quelque sorte à vous courtiser, à faire de la lèche, à vous brosser dans le sens du poil. Tu sais, je t'ai toujours aimé, ma fille, mon fils. C'est juste parce que je ne savais pas que tu avais des problèmes, j'avais pas les moyens de venir te voir, tout ça. Et pourtant, tout le monde t'a vu patauger dans la merde, hein, mais personne n'est venu jusque toi. Mais aujourd'hui, comme par hasard, que tu es tombé dans cette famille, je sais pas,
quelle est cette famille, ou que tu as ce boulot ou ce train de vie confortable. Comme par hasard, ces gens sortent de nulle part et viennent commencer à faire de la lèche et faire le faillot. Mais oui, tu sais, je tiens à toi, j'ai toujours été là. Ou un père qui ne t'a pas reconnu, ou une mère. Et qu'aujourd'hui commence à dire partout dans les télévisions ou dans les médias comment il te connaît, c'est lui ton père, tu vois, parce qu'aujourd'hui tu es devenu quelqu'un. Moi je ressens quelque chose comme ça. Si vous êtes célèbre là, il faut mettre dans les commentaires. On va tous en profiter. Voilà. Oui, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, on est ici dans une situation où vous avez ramé, hein. Ça n'a pas été évident, ça n'a pas été facile, mais il n'y a eu personne. Il n'y a eu personne. Pourtant, les gens avaient les moyens de vous sortir de là, ou cette personne avait les moyens de vous sortir de là, mais personne ne vous a regardé. Pour d'autres ici, vous pouvez tomber sur quelqu'un vous pouvez tomber sur quelqu'un, peu importe que ce soit un homme ou une femme, qui est dans une grande famille ou qui a les moyens de subvenir à vos besoins, que vous n'avez même plus besoin de travailler. Mais le fait que vous continuez toujours à travailler, ça peut être aussi ça. Vous continuez toujours à travailler parce que vous avez envie de faire ça. Vous avez envie de faire ça et c'est parce que vous n'avez pas envie de retomber dans une situation de précarité, soit parce que vous avez connu la pauvreté, la galère, et qu'on vous a appris qu'il fallait toujours travailler pour avoir son pain, ou tout simplement vous-même vous dites non. C'est pas parce que je suis avec toi aujourd'hui que tu as les moyens ou que je vais rester vivre à tes crochets. Moi, je veux pas ça, je veux pas être dépendant de toi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça pour certaines personnes. On a un nouveau départ ici. On a vraiment quelque chose de très bien. Vous décidez clairement de vous éloigner de ces personnes parce qu'ils n'ont pas été là pour vous. Non. Ils n'ont pas été là pour vous. Et pour d'autres personnes, si vous allez rencontrer quelqu'un dans les prochains jours, vous pourrez avoir affaire à quelqu'un qui voyage beaucoup aussi. Pour certaines, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui voyage beaucoup, peu importe si c'est un homme ou une femme, qui voyage beaucoup. Et vous pouvez tomber sur quelqu'un qui a divorcé il y a longtemps, ou qui a perdu, qui est veuf ou veuve aussi. Mais que c'est une relation qui l'a beaucoup marqué, qu'aujourd'hui, si elle a décidé de revenir sur le marché ou de laisser quelqu'un entrer dans sa vie, c'est parce qu'elle est prête. Non, c'est pas quelqu'un qui veut jouer, ou c'est vous-même qui êtes veuve ou veuve et que vous avez choisi de vous dire, bah maintenant il est temps de se lever, de reprendre sa vie en main, de vivre à nouveau. Vous voyez, pour certains, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Et voilà, derrière. On est dans une situation comme ça pour certaines. Mais on est quand même, on a du mal, hein, on a du mal. Même si vous avez, pour les veuves ou les veuves, vous avez toujours l'ombre, en quelque sorte, l'ombre de cette personne un peu qui plane, au fait, sur votre tête. C'est pas dans le sens de que c'est un fantôme, non. C'est juste que cette personne, même si elle a choisi aujourd'hui de refaire sa vie, et il y a encore des petites choses qu'il faut revoir. C'est quelqu'un qui a encore du mal, qui a encore besoin. Je dirais pas qu'elle a besoin d'aide ou que ça va causer un problème à votre vie. C'est juste le temps de se réadapter. C'est comme un célibataire endurci. Pour certaines personnes, c'est aussi ça, un célibataire endurci ou une célibataire endurcie qu'aujourd'hui se dit, bon, ok, je vais me caser. Et laisser la place à quelqu'un d'autre, ça va être compliqué. Vous êtes pris au piège ici dans une situation, vous ne savez plus. Et pour d'autres ici, vous mettez tout en place pour aider. Et quand vous aidez, on vous fait encore des coups bas dans le dos. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où vous allez devoir vous adapter ou prendre conscience que vous ne pouvez pas aider tout le monde et que vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas être heureuse parce que vous ne voulez pas blesser les autres. Parce qu'il y a des personnes ici qui auront tendance à ne pas exprimer leur joie, leur bonheur parce que la cousine ou parce que le frère ou parce que la mère n'a pas eu cette vie et que c'est ton ami qui est toujours en train de se plaindre, mon mari, ma femme,
où tu sais, moi, j'ai pas eu cette vie-là. Et toi, de ton côté, au lieu d'exprimer ta joie, au lieu d'être joyeuse, chaque fois que tu vois cette personne, tu dois plier la face, tu dois, quand elle te dit, bah, ça va pas, parce que tu veux pas, parce que tu culpabilises en quelque sorte d'être heureux. Toi aussi, tu commences à dire, oui, je comprends, tu sais, moi aussi, chez moi, ça va pas, mais pourtant, chez toi, ça va très, très bien. Mais tu te sens obligé de faire semblant, de dire des choses qui ne sont pas vraies parce que tu veux rassurer que cette personne en lui faisant comprendre que tu sais, tu n'es pas seul, moi aussi je passe par là. Pour d'autres personnes, même vous êtes en couple avec quelqu'un aujourd'hui et vous avez caché la relation à cette personne qui peut être votre mère, votre frère, votre ami ou votre collègue parce que c'est quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre. C'est parce que c'est quelqu'un qu'on peut dire que la vie n'a pas gâté. Mais la vie gâte tout le monde. Mais si tu es toujours dans cet état de négativité, de oui, c'est de la faute des autres, ce n'est jamais de ta faute. Hein. Le plus souvent, ces genres de personnalités, ce n'est jamais de leur faute, c'est toujours de la faute des autres. Et quand tu veux leur rendre service, après on vient, on t'insulte, on te traite de tous les noms et puis ils se demandent pourquoi leur vie ne marche pas. Tu vois, c'est un peu ça ici. Donc, si vous êtes dans ce cas, que c'est vous qui regardez la vidéo, que vous êtes obligé de faire des victimes ou de faire comme si rien n'allait dans votre vie parce que vous voulez rassurer un membre de votre de votre famille, un ami ou un collègue, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Hein. Vivez votre vie, soyez heureux, soyez fiers de ce que la vie vous a donné, l'univers vous a donné, remerciez. Remerciez et éloignez-vous de ces personnes. On ne vous demande pas de les laisser tomber, mais tu ne peux pas faire semblant d'être malheureuse alors que la vie t'offre tout sous un plateau. Peut-être c'est même toi qui écoutes là, qui est toujours en train de raconter tes problèmes à l'autre personne parce que tu veux qu'on te plaint. Et celle-là, elle n'ose même pas te dire, tu sais, j'ai rencontré quelqu'un, entre-temps je me suis mariée ou je vais même me marier. Ça peut même être quelqu'un qui n'a même pas eu le courage de vous inviter à son mariage. Ou qui n'a même pas le courage de vous dire, tu sais, je me suis mariée. Pourquoi? Parce que c'est toujours moi, 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 moi. Et le jour que vous allez découvrir, vous allez dire, mais non, tu m'as trahi. Mais non, elle t'a pas trahi, c'est juste que tu n'écoutes jamais. On n'a même pas le temps de placer un mot. Tellement tu es à fond dans ta déprime, dans ta dépression, là, de moi, 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 moi. C'est pas que... Et c'est pas qu'on ne considère pas c'est pas le fait de ne pas prendre en compte le mal-être de quelqu'un, mais il y en a qui le font vraiment juste parce qu'ils ont envie d'attirer l'attention. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça ici. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu et va vous aider à y voir plus clair. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.